Voilà, on est déjà au 20e épisode de l'histoire de ma vie d'artiste professionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux disques principalement que j'ai fait parallèlement à tous ceux que j'avais déjà fait, le Missa Criolla de Los Del Sol, ce disque-là, le premier là, de Los Del Sol, ici sous mon bras, voilà, et puis le disque avec Los Machucambos, les éditions Atlas, pour l'anthologie de la chanson française, un single pour une chanteuse suisse, et d'autres choses dont, d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle un peu plus tard. À peu près tout ça à cette époque-là, dans les années fin 90, donc pour le fils du commandant Cousteau, donc Jean-Michel Cousteau, pour comment, rendre sonores les fonds marins. Alors c'est compliqué, mais on avait fait ça. Donc ça, je vous en parlerai en détail parce que c'est très intéressant. Euh, tout ce travail qu'on avait fait à trois musiciens. Alors c'est toujours avec mon ami Jeff Alcaraz dans le studio de Rueil Malmaison, de Saint-Cloud et ensuite Rueil Malmaison, puisqu'ils avaient déménagé. Et on avait fait ça. Voilà, alors ça s'appelle Patipata. Voilà, Patipata, avec donc cette personne qui chantait, qui s'appelle Marc Santerre. Alors Marc Santerre, c'est pas un chanteur, c'est le présentateur, on le voit ici, des concours régionaux, de tous les concours régionaux pour le comité Miss France. Voilà, donc à l'époque avec Madame de Fontenay. Voilà. Et donc, donc Marc Santerre présentait tous les concours régionaux de toutes les régions de France. Et ensuite, les lauréats de chaque région allaient à la télévision et l'émission était présentée sur TF1 par Jean-Pierre Foucault. Bon. Et ça, c'est le générique des concours régionaux. C'est-à-dire qu'on avait composé, mon ami Jeff et moi, on a composé, écrit les paroles et tout à deux de ça. Et on avait fait chanter Marc Santerre, puisque c'est lui qui devait, à chaque début de spectacles, parce que c'était des spectacles sur des places publiques avec des milliers de personnes, hein, ces spectacles gratuits dans les régions qui attiraient énormément de monde à l'époque, encore maintenant j'imagine. Et ça c'était ce qui ouvrait le spectacle des Miss régionales. Voilà, donc c'est la musique de... Voilà. Donc on a fait ça en studio, toujours pareil, avec le même truc, la même façon de travailler, euh, les mêmes techniques, les mêmes mastering, enfin tout. Ça sonne terrible, hein, c'est vachement bien. Voilà, alors c'est introuvable dans le public parce que c'est un truc qui était donné aux gens, en fait, où à la fin des prestations des mises, bon, ils donnaient ça aux gens avec des cadeaux, plein de trucs. Donc ça, c'est une chose, voilà. Et parallèlement à ça, encore, un autre disque, voilà, d'une chanteuse qui s'appelle Livia, qui s'appelait parce elle a arrêté depuis. Comme ça n'a pas tellement marché ce disque. Après, elle a arrêté. Voilà. Donc c'était un disque très sympathique. Là, c'est vraiment c'est très bien fait, hein, c'est très joli. Hein. Comme l'autre d'ailleurs, c'est dans un autre genre, mais voilà. Et là, pareil, il y a un morceau très connu qui s'appelle Ava Nagila. Bon, ça tout le monde connaît. Ava Nagila, Ava Nagila, Ava Nagila, Begismeka. Bon, c'est une chanson juive, en hébreu. Et parallèlement à ça, il y a un titre ici qui s'appelle Cor do Sul. Donc couleur du sud en portugais, Color del Sur en espagnol, et qui est de moi, paroles et musique. Donc les paroles, je m'en souviens plus, donc je ne vais pas vous les chanter, mais je vais vous faire un petit bout de la musique avec ma guitare. Alors c'était un peu sur un rythme genre bossa quoi. Alors, je me suis pas exercé avant. Non. Ah, quand on joue pas depuis longtemps un morceau. Hein. C'est pas exactement ça. Mais je m'en souviens plus trop, mais en tout cas c'était très bien. Je sais que la mélodie, ça faisait... Cor do Sul, Cor del Sur, Cor do Sul, Cor del Sur.
la guitare qui tombe. Etc. Voilà, donc c'était ça. Alors là, je me reprends pas, je vais pas refilmer parce que là c'est approximatif. Et c'est ça qui est bien, c'est voilà, on est entre nous, on fait de la musique, on parle, voilà. Enfin, c'est surtout moi, puisqu'il n'y a pas de réponse malheureusement. Mais quand vous l'écoutez, voilà, on le fait naturellement. Je ne vais pas répéter pour vous le faire nickel. Je l'ai déjà fait, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Aujourd'hui, on est décontracté. Donc Livia avec Cordo Soul. Voilà, et ça, on avait fait ça dans un studio à Bretigny-sur-Orge, donc c'est dans le sud de Paris, sud-est de Paris, vers Boissy-Saint-Léger, par là. Avec un musicien, on a fait ça à deux, un musicien qui avait un studio chez lui, grand musicien, extrêmement grand percussionniste, et c'est dommage que je puisse pas vous le faire écouter, parce que j'ai pas le matériel pour le passer sur Internet. C'est dommage, hein, parce que sinon je le ferais, parce que ça sonne déjà super bien, premièrement, et deuxièmement, le travail qu'on a fait... dessus, avec les percussions, les instruments à cordes, les voix, etc. Il y a même du Kenacho, d'ailleurs, dans cette chanson-là, Cordo Soul, il y a du Kenacho, et même, il y a des instruments, je sais pas trop comment ça s'appelle, vous savez, les poteries avec des trous où on tape dessus, ça fait comme une percussion. Je ne connais pas le nom, mais c'est extraordinaire le son que ça a. Et il y a également du saz. Alors le saz, c'est une guitare, je crois, turque, à 3 cordes métalliques avec un très long manche, une grosse caisse comme ça, très ronde. Et c'est un son extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, je connaissais pas. Enfin, je connaissais un peu, mais j'avais jamais travaillé avec quelqu'un qui jouait de ça. En plus, le gars là, avec qui j'ai fait ce disque, un extrêmement bon batteur. Également bassiste, enfin multi-instrumentiste, comme moi, mais avec d'autres instruments, quoi, en fait. Et c'était la rencontre des deux, on a fait que ces 2 morceaux, et c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu faire des trucs super ensemble. Mais bon, lui, il avait ça. Il faisait beaucoup de jazz, d'afro-jazz, des choses comme ça. Moi, j'étais à fond dans le latino. Bon, ben voilà, on s'est perdu de vue, mais c'est dommage. Et ce disque reste le témoignage d'un travail et d'une amitié, parce que on a passé du temps à faire ça. Hein. Pour 2 titres, on a dû passer facilement, je crois que ça s'est fait sur 3 semaines à peu près, ce qui est beaucoup. Hein. Parce qu'on peut bâcler le truc et le faire en 3 jours, mais bon. Là, on avait vraiment... Parce qu'il y avait une grosse production aussi, c'était une autre production que la mienne, hein, c'était autre chose. Et on pensait que ça allait donner quelque chose de vraiment bien, et puis finalement ça fait pchit, parce que bon, derrière il faut qu'il y ait la promotion, il faut que les gens mettent l'argent, il faut de la maison de disques. Là, il n'y a pas de maison de disques, hein, là c'est un disque à compte d'auteur. Voilà, c'était de la promo en fait. Voilà, ils donnaient ça à toutes les maisons de disques et tout, le radio, et puis bon, ça n'a pas fonctionné. C'est dommage. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous parlerai après je vais vous en parler un tout petit peu maintenant. Donc, j'ai fait un triple album avec Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant Cousteau, toujours avec l'équipe Franck Alcaraz Media et son fils, etc., Jeff, les complices sur beaucoup de disques, et un autre musicien anglais d'ailleurs qui s'appelait Terence, je ne sais plus quoi, qui était très très bon, surtout clavier, un gars qui jouait des claviers. Et on avait fait donc des compositions de musique pour les fonds marins. Alors moi, j'ai pas trop composé, hein. Moi j'étais surtout musicien sur ce coup-là. C'était les 2 autres, Jeff et Terence, qui composaient. Et en fait, j'avais inventé des instruments, parce qu'en fait, pour faire le son des baleines, j'avais pris un grand tube très fin de PVC. Alors quand je dis grand tube, c'est 3 mètres de long, hein, auquel j'avais fait en haut une encoche de Kenna. Et quand on soufflait dedans, ça faisait des... Je peux pas vous le faire là, parce que c'est compliqué, je l'ai plus le truc. Mais ça ressemble à des baleines, à des cris de baleines. Bon, on avait fait plein de bruitages, c'était extraordinaire. C'est de la musique à l'image en fait. Parce qu'on avait donc des images et il fallait mettre de la musique dessus. Donc je vous raconte ça dans le prochain épisode, en détail, et encore d'autres choses bien sûr. Voilà. C'est pas bête ça, hein, cette idée-là. En fait, c'est la même chose. Sauf que ça sonne pas pareil. Voilà, c'est une petite dédicace pour mon ami Bertrand Cottevel. La guitare, c'est pas compliqué. C'est comme tous les instruments. Plus on la travaille, plus on en joue bien. Et comme je la travaille jamais, c'est... Voilà, j'ai oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. On peut pas passer son temps à travailler.
Allez, je vous laisse. À plus tard.